Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je profite d'une soirée plutôt confortable pour venir chercher les derniers oignons verts et les poireaux que j'ai dans cette parcelle-là parce que j'ai l'intention de préparer cette parcelle-là bientôt pour pouvoir la fermer parce qu'il me reste juste ça dans la parcelle. Et puis, en venant pour retirer mes oignons verts, j'ai remarqué, premièrement, j'ai vu qu'il y avait eu quelques teignes qui avaient affecté un petit peu mes oignons verts. Puis, on voit un petit cocon là, sur le dessus, donc j'avais envie de faire une courte vidéo vraiment pour venir vous montrer le cocon de la teigne, montrer un peu qu'est-ce que ça fait comme dommage la teigne pour savoir repérer est-ce que j'ai eu des teignes dans mes oignons. Donc, je vous fais une petite vidéo. Alors, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Donc, je vais retirer un oignon vert pour vous montrer les dommages. En essayant de ne pas faire tomber le petit cocon que je vais vous montrer de plus près. Bon, il est finalement tombé. Est-ce que je vais le retrouver? Oui, il est ici. Donc ça ici, c'est le petit cocon qu'il y avait ici à la surface là, de ma feuille d'oignon vert. Donc, je vais essayer de vous le montrer de plus près. Donc, quand vous retrouvez un petit cocon comme ça à la surface de vos oignons, de votre ail, eh bien, c'est un cocon de la teigne. Donc, à l'intérieur, la teigne, c'est un petit papillon de nuit. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve dans un cocon. Et on voit qu'il est en transformation. Et je vous montre les dégâts sur cet oignon vert-là. Donc déjà, comme on peut voir dans les feuilles ici, on voit des petites traces comme ça ici qui ont été mangées par la teigne. Des fois aussi, on voit comme des petites fenêtres transparentes. La feuille, elle est presque devenue transparente ici, comme on peut voir. Souvent, les bouts vont jaunir comme ça ici après le passage de la teigne, mais c'est vraiment les petites fenêtres comme ça qu'on voit gruger parce que la teigne fait son chemin à l'intérieur, va manger à ce moment-là les feuilles. Donc, c'est à ça que ça ressemble en fait un oignon vert qui a été grugé par la teigne. Là, moi, je les ai laissés vraiment longtemps. Mes oignons verts, habituellement, on va les cueillir plus jeunes que ça. Moi, j'ai cueilli ce que j'avais besoin, puis ceux-là, j'en avais pas besoin, donc je les ai laissés en terre. Et là, si je l'ouvre, on voit aussi qu'il y a des dommages à l'intérieur. Donc, la teigne, elle va vraiment rentrer à l'intérieur, vous voyez, du tronc ici, va descendre jusqu'au bout, habituellement, elle va aller manger. Donc, c'est pas juste les feuilles à ce moment-là qui sont affectées, mais vraiment le tronc également. Donc, on le voit bien, il y en a vraiment plein là, de... Si je rouvre une feuille, on va regarder à l'intérieur ce qu'on y trouve. Mais là, ils sont vraiment rendus plus à l'étape de faire des cocons, donc ça se peut que je trouve plus de larves. Par contre, comme vous voyez, on voit bien là, le fil qui sert pour faire les cocons. Donc, il y en avait là-dedans, puis là, il n'est plus là. Comme on peut voir. À moins si je bouge, c'est vraiment collant, là. Ouais, non, il n'y a plus de... Il n'est plus à l'intérieur. Si je continue à faire des recherches, ici, ouais, c'est ça, ils sont plus dedans, là. Je vous en avais fait une vidéo dans laquelle je vous montrais vraiment de quoi avaient l'air les teignes, là, quand ils étaient en état de larve. Donc, vous avez pu le voir. Mais là, ils sont partis. Ils ne se sont pas rendus aussi loin comme on peut voir s'il y a de la chair là, de l'oignon. Donc, ça, ils ne se sont pas rendus aussi loin là, dans le bas. Donc, c'est comme ça. J'en ai plusieurs d'affectés. J'en ai qui sont corrects, mais la plupart, ils ont peut-être des petites traces là, de teignes là, qui sont passées à la surface. Mais elles sont beaucoup moins pires que ceux que j'avais dans mes sacs de culture. Les sacs de culture, en fait, j'en ai mangé aucun d'oignon vert. Ceux-là, j'ai pu en manger quand même plusieurs. Puis il y en a qui sont relativement beaux, comme on peut voir celui-ci, là, parce qu'ils étaient juste à côté de mes carottes. Et les carottes éloignent la teigne. Là. En fait, la mouche de l'oignon,
et la teigne. Bon, là, c'est sûr que mes carottes ont été enlevées en arrière, puis que là, la teigne, bien, elle a quand même affecté un peu là, certains oignons, mais c'est vraiment pas si pire que ça. Donc, pendant que je suis là, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils ont l'air, mes poireaux. Je sais qu'ils sont petits, mais juste voir si eux, ça va bien. Donc, je vous montre ici mes poireaux. Ils sont quand même petits. J'ai quelques poireaux que j'avais mis là, devant mes carottes. Là-bas, c'était les oignons verts. Ici, les poireaux. Donc, je vais en sortir un de terre, voir qu'est-ce que ça a l'air. Ouh là là, ça va profond, ça. On voit là, que le fût, il est long. Il est très long, en fait. C'est juste qu'il n'est pas devenu très gros. Mais s'il était devenu gros, on aurait eu un beau fût long. Alors, je vais vous déposer ici. Enlever la première couche. Donc, on voit là, vraiment là, le poireau, il est vraiment beau. Il ne semble pas attaqué. Ici, il est ouvert un peu, mais je dis ça, mais je vais voir. Je vais ouvrir ici pour voir. Peut-être les premières feuilles superficielles, mais on voit que le tronc, il est vraiment très beau. Donc, on va pouvoir manger ce bout-là du poireau. Il est petit, mais il devrait être très bon quand même. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les dégâts de la teigne, comment reconnaître aussi quand nos plants ont été attaqués par la teigne. Je vais vous mettre aussi en fiche, là, je vous avais montré là, les vers qu'on retrouve là, de la teigne dans une fleur d'ail que j'avais récupérée. Donc je vais vous joindre la vidéo, là, je vais vous la mettre en fiche. Et puis, moi, je vais finir là, cette récolte-là, je vais enlever puis je vais garder ce qui est bon à garder là, dans mes oignons verts pour pouvoir les cuisiner. Et puis, je vais vous faire dans une prochaine vidéo, là, ça ne devrait pas être très long, comment on va préparer une parcelle pour la fermer, en fait, pour l'automne. Donc, je vais fermer cette parcelle-là notamment. Alors, quand ça va se faire, là, sûrement dans les prochains jours, ça va me faire plaisir là, de pouvoir vous la mettre en ligne. Alors, merci encore d'avoir visionné cette vidéo-là. Merci aux abonnés également, aux gens qui me mettent des commentaires. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Alors, merci. À la prochaine. Au revoir.